place. Souligne ça, si la Bible t'appartient, souligne. Nous savons que le peuple d'Israël a passé 400 ans en Égypte, à la servitude. Et Dieu va se révéler à Moïse. Il dit, tu vas faire sortir mon peuple de la servitude. Alléluia. Amen. Et ils étaient en train de sortir. Amen. Et à un moment donné, l'Éternel avait fait un détour. Et au moment où ils font le détour, ils arrivent devant et ils voient l'eau est remplie là. Amen. Et regarde, ils entendent le bruit de l'armée de Pharaon qui était à leur poursuite. Parce que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour les poursuivre. Alléluia. C'est pour ça, si les sorciers t'attaquent, reste tranquille. Un jour, ils seront précipités dans le feu de Dieu. Amen. Non, moi, je dis Amen. Amen. Ce matin, je voulais tirer votre attention sur quelque chose. Qui arrive à tout le monde. Et si tu n'es pas fort, ça te paralyse. Alléluia. Amen. En entendant ces bruits, le peuple d'Israël s'est tourné vers Moïse. Il dit, mais toi, Moïse, là, on t'avait dit de nous laisser mourir en Égypte. Là-bas, c'était mieux. On travaillait, on mangeait, on était tranquille. Les gens allaient voir où nous avons été enterrés. Maintenant, tu nous as fait sortir, voilà. Ils vont venir nous tuer, l'eau là-bas nous tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, Moïse dit ne craignez rien. Restez en place, on va l'exploiter tout à l'heure. Mais je voulais vous dire quelque chose. Qui veut que je prêche? Amen. On acclame le Seigneur. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Et c'est une erreur, et c'est une ruse du diable. Alléluia. Amen. Quelqu'un me lit le verset 12. Écoutez bien. Le verset 12, le même texte. On ne va pas ailleurs, on reste là. Nous te l'avions bien dit. Nous te l'avons bien dit. Lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car vaut mieux pour nous cela que de mourir au désert. Amen. 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 Mais quand tu vois la souffrance que ce peuple subissait, et que Dieu a vu, et qu'il a dit à Moïse, fais sortir. Mais là, devant un hébreu, il dit non, c'était mieux. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont dans ce sac. Non, moi, quand je n'étais pas chrétien, c'était mieux. Je suis fatigué. On dit Dieu, il va faire. Depuis quand? J'ai trop duré. C'est l'attitude. Le travail était rude, dur en Égypte. Dieu dit, vous êtes mon peuple, je vais vous faire sortir. Arrivé là, il dit non, oui. Est-ce qu'on t'avait dit, on laissait là-bas. C'était mieux même de les servir. Frère, il faut corriger ce mental. Alléluia. Des gens qui ne peuvent pas apprécier ce que Dieu est sur le point de faire. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas devenu prière. Dieu donne-moi un bon amen. Parce que quand quelqu'un comprend Dieu, il parle peu. Quand quelqu'un comprend Dieu, il ne murmure plus. Dieu dit, mais vous êtes mon peuple. Je ne peux pas accepter que vous restiez en Égypte éternellement. C'est la certitude, je vous fais sortir.
Arrivé dans le désert, il dit à Moïse, on t'avait dit, il fallait nous laisser là-bas, nous on allait continuer de les servir. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez Moïse, il dit ne craignez rien, restez où? En place. Je l'avais dit. La position que tu occupes par Dieu. On n'avait pas la position que tu occupes en Christ parle à Dieu. Si tu quittes cette position, l'ennemi va t'atteindre. Est-ce que je peux expliquer? Il dit, ne craignez rien. C'est vrai. Vous voyez les gens là, les Égyptiens, avec les chars. Vous entendez le bruit de leurs chars. Mais ne craignez rien. Restez en place. Ne quittez pas vos positions. Car on a un Dieu. Dieu nous a donné l'ordre de dire sortez de là. Mettez-vous en marche. Restez là. Restez en Dieu. Restez en Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que tu traites, reste devant. Ne change pas de position. Ne change pas de place. Ne change pas ta manière de faire. Cela vient de l'ennemi. Non, depuis tu vas à l'église avec quoi? On ne vient pas à l'église pour avoir voiture, pour avoir maison. On vient à l'église pour aller au ciel. Attends cette vérité. Si vous cherchez à avoir l'argent, allez-y faire des affaires. Gloire à Dieu. On vient à l'église pour connaître Dieu, pour savoir qui est ce Dieu qui m'a créé et qui m'a fait grâce de le découvrir. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Alléluia. Mais les chrétiens ne sont pas préoccupés par ça. On a mis là une voiture. Et puis quoi? Tu sais comment elle est la voiture? Tu dors plus. Parce que ton ami a une voiture. Lui là même, quand il était à l'école, moi j'étais premier, il était devant lui. Et moi je faisais ses devoirs. Dieu il s'en fout que tu étais premier. Il s'en fout que tu étais major de ta promotion. C'est lui qui dit, la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose est dit. S'il a dit pour mon frère qui est arrivé, il dira pourquoi un jour. Moi il dit ne craignez rien. C'est vrai, vous les voyez, vous entendez les bruits, vous savez qu'ils arrivent avec les chars, mais ne les craignez pas. Restez en place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ne quittez jamais votre position. N'abandonnez pas Jésus parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des épreuves. La vie est faite d'épreuves. Tu n'as pas les épreuves parce que tu es chrétien. Vous comprenez? Amen. Les épreuves font partie d'une vie normale. C'est comme tu mets ton enfant à l'école. Au chef, il va passer en 36e. En 3e, il va passer BBC. En terminale, il va passer bac. Après, licence, ainsi de suite. Amen. Amen. Mais pourquoi on ne prend pas les épreuves de la licence pour aller donner à un enfant qui parle BBC? Il n'a pas de niveau. Dieu est notre formateur. Amen. Il connaît notre niveau. Amen. Il sait qu'est-ce que nous pouvons supporter et qu'est-ce que nous ne pouvons pas supporter. Et Dieu ne va jamais mettre une preuve que tu ne peux pas supporter devant toi. Jamais. Donne-moi un Amen. Ça veut dire, Moïse dit, ne craignez rien, mais restez en place. Il faudrait que Dieu nous voie comme nous sommes là. Parce que c'est lui qui nous a demandé de sortir. Il y a des gens même, dans les difficultés, tellement ils se compromettent, Dieu ne peut même pas les voir. Écoutez, si tu te compromets, Dieu ne te voit plus. Je reprends.
la dureté de l'épreuve ou dans la situation que tu traverses, si tu te comprenais, Dieu va plus intervenir. Ouais. Mais si tu ne te comprends pas et que tu restes en place, comme Moïse le dit, tu verras la gloire de Dieu. Amen.